Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce programme Le Monde est un village, une émission de sensibilisation contre l'immigration clandestine et de promotion des initiatives de développement local, offerte par votre association Village International des médias Le Droit de Vivre. Dans le cadre de cette émission, nous allons visiter avec vous la présence chinoise dans tous les différents secteurs en Afrique, à l'exemple de Yaoundé, la capitale politique camerounaise, qui, comme ses consoeurs africaines, a vu ces dernières années la présence chinoise s'investir dans différents secteurs de son économie. Mais avant, recevons Salomon Albert Ntap qui a réalisé pour nous ce reportage. Bonjour Salomon Albert. Bonjour Stéphie Diane, bonjour également aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous écoutent. Alors Salomon Albert, que dire de la présence chinoise en Afrique et pour le cas spécifique au Cameroun? Oui, la présence chinoise au Cameroun et dans le cadre du continent africain, elle est forte. Il faut le savoir, il suffit simplement de regarder dans les différentes rues du Cameroun, de la ville Yaoundé, pour se rendre compte que les Chinois sont partout, au travers des enseignes lumineuses, au travers de leur matériel, les motos, au travers même parfois de ceci, c'est-à-dire de façon physique, on les retrouve, que ce soit au niveau du marché central, que ce soit même dans nos quartiers, les Chinois sont avec nous. Donc c'est une présence forte et qui est visible, il suffit simplement de soulever ses yeux pour se rendre compte que les Chinois sont partout tout autour de nous. Et même dans nos maisons, au travers de ceux qui nous côtoient, les produits chinois sont là, l'habillement, bref, ça sent un peu chinois partout, on pourrait le dire, à Yaoundé. Et c'est là est une vérité également dans toutes les capitales africaines. Alors on ne peut pas se passer du chinois, c'est ça? Oui, malheureusement, le chinois est devenu quelque chose, ou bien une marque. On ne peut pas se passer finalement du chinois, il faut le dire, soyons honnêtes. Mais c'est à quel prix? Parce que quand le chinois vous propose quelque chose, est-ce que la chose est toujours de bonne qualité? La question reste posée. Est-ce que la chose dure? Est-ce que nous allons nous également rester tout le temps à être dépendants des Chinois? Bref, c'est un peu énigmatique et ça laisse beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. Ce qui est sûr, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il va falloir que les Africains prennent conscience qu'il est important pour eux de penser eux-mêmes leur développement que de le reposer sur une nation étrangère, fût-elle la Chine. Alors, Salomon Albert Ntap, vous êtes descendu sur le terrain. Quelle est la réaction des Yaoundéens face à cette présence chinoise? Mitigée, il faut le dire, la réaction yaoundéenne est mitigée. Il y en a qui sont véritablement favorables à cette présence. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les Chinois proposent des produits qui sont abordables. Pourquoi? Parce que les Camerounais n'ont pas également assez d'argent. Le coût de vie étant fortement élevé, les Camerounais essaient, le temps qu'il se peut, de pouvoir avoir des réponses, de pouvoir trouver des réponses aux besoins de leur vie. Bon, d'autres qui pensent que acheter chinois, c'est finalement se lancer dans une espèce de spirale qui vous fait dépenser. Parce que lorsque vous achetez un produit chinois aujourd'hui, il ne va pas mettre long, vous serez obligé de recommencer, d'en acheter un autre. Donc, ce qui fait que finalement, c'est un peu mitigé. Bon, tout le monde appelle quand même aux autorités gouvernementales au niveau du Cameroun. Et je crois que c'est un cri également qui est entendu de toutes les nations africaines afin que les autorités dans notre continent africain essayent de trouver des voies et moyens pour créer un cadre où, si les Chinois sont là, il faudrait que ce soit des produits de bonne qualité qu'ils nous proposent et que la présence chinoise ne soit pas un frein pour le développement de notre continent, en permettant également aux Camerounais, aux Africains autant pour moi, de proposer leurs produits afin que finalement ce soit dans cette chose-là, dans cette histoire, dans cette relation, à la fois une possibilité pour nous, Africains, de nous en sortir et également aux Chinois de trouver leur intérêt. Merci Salomon Albert. Je vous en prie. Nous vous proposons maintenant de suivre ce reportage réalisé par Salomon Albert Ntap. Le continent noir, jusqu'ici chasse gardée de l'Europe et dans une moindre mesure des États-Unis, a basculé ces 5 et 10 dernières années entre les mains de l'Empire du Milieu. Au-delà des clichés et des idées reçues, allons rechercher les réalités de cette présence de la Chine en Afrique, à travers la vérité des faits qui paraît dans la capitale camerounaise, encore appelée Ville aux 7 collines,
qui, comme ses concerts africaines, n'échappe pas au retour de la Chine sur la scène internationale. Pas de doute, China is back. Après un repli sur elle de plus de 20 ans, pour se concentrer sur son propre développement, le pays de Mao Tse-tung a sorti l'artillerie lourde ces dernières années à l'effet d'afficher son grand retour. Les rues de Yaoundé portent les traces de ce coming back en force. Entre enceintes lumineuses marquées au sceau du mandarin, montées de tout genre, fleurs, sacs, chaussures, habits, tous en chinois dans la capitale camerounaise. Comment pourrait-il en être autrement? Les échanges entre la Chine et le continent africain en 2000 et 2015 approchent les 300 milliards de dollars. Toute chose qui tente à prouver que la coopération sino-africaine se joue principalement sur le front économique et commercial. Dans ce cas-ci, il s'agit principalement des produits manufacturés, textiles, chaussures, appareils électroniques, équipements de télécommunications et loin derrière, les voitures, les ponts, les routes. Sur le plan pratique, les choses ne semblent toujours pas être comme elles paraissent. Dans une relation, les intérêts des deux parties doivent être préservés pour un bonheur équitable. La fin du XXe siècle a entraîné avec lui l'extinction des accords de coopération qui ont servi de cadre de négociation économique entre les pays africains et les pays occidentaux. Avec l'installation des compagnies occidentales en Afrique, ces accords favorisaient le transfert de technologies et la formation des cadres locaux, ce qui était positif pour le développement des pays africains. Aujourd'hui, avec la Chine, il s'agit d'un véritable contrat léonin où il faut presser le pays jusqu'à la dernière goutte de sang. Certains Yaoundéens ont déjà humé la mauvaise odeur et le disent haut et fort. Depuis que les Chinois sont arrivés, tout il n'y a que la contrefaçon. Tout, même les immeubles sont faux. Parce que les gens sont derrière le moins cher. Et pour moi, c'est pas bon. C'est au début que les gens prennent les produits chinois au sérieux. De nos jours, les gens cherchent plutôt la bonne qualité. Et les produits chinois qui viennent plus en plus au Cameroun, les produits chinois qui sont de contrefaçon. Ce qui fait que pour la confiance, pour certaines personnes qui veulent la qualité, ils ne s'en sortent pas avec les produits chinois. Cette mauvaise expérience particulière des cadeaux empoisonnés qui atterrissent dans les foyers est visible par des nombreux cartons entassés ici, au marché central de Yaoundé, au lieu de commerce. Certaines curiosités blessent la sensibilité. Tenez, certains manuels sont rédigés la plupart du temps sans version anglaise, mais française. En cas de panne, il est impossible de procéder à la moindre réparation. Le palais des sports de Yaoundé est une parfaite illustration de cette ruse. Ici, les écritures sur les points névralgiques de l'édifice sont en chinois. Côté fonctionnement, ce sont les ingénieurs chinois qui appuient sur les interrupteurs, connectent les fils de courant électrique, mettent en marche l'écran géant de la salle, dont le manuel d'utilisation et les boutons de commande sont entièrement rédigés en mandarin.
En outre, certaines entreprises chinoises qui viennent effectuer les travaux arrivent avec des bateaux d'ouvriers. Comme s'il n'existait pas au Cameroun jusqu'à date récente le moins d'ouvriers, maçons ou aides, qui travaillaient dans les chantiers en construction. La contrefaçon et la dissimulation, qui sont les qualificatifs essentiels des productions de la Chine, n'épargnent aucun produit des industries occidentales. À l'instar des produits cosmétiques, l'on en trouve dans les magasins, les marchés et sur les trottoirs au vu sur tout le monde. Et ce sont de grandes marques qui en font les frais. On y trouve pêle-mêle des déodorants, des crèmes en passant par des lotions dont les emballages ressemblent étrangement à s'y tromper aux produits d'origine. Pour maximiser leurs gains, les commerçants les revendent au même prix que les originaux. Derrière ces arnaques où de grands bénéfices enrichissent les commerçants sur le dos des consommateurs naïfs, l'on dénombre des séquelles parfois irréversibles causées par ces produits. Et ce sont les femmes camerounaises qui sont les plus exposées aux multiples dangers. Dans les rues de Yaoundé, aucun secteur n'échappe plus aux produits chinois. Après les matériels électroniques, les productions pharmaceutiques, les pâtes alimentaires, les vêtements, c'est autour du bâtiment de souffrir de l'invasion silencieuse. Depuis un certain temps, on trouve sur le marché des fils électriques d'origine chinoise. Il s'agit des fils électriques de toutes les dimensions dont on pourra avoir besoin dans l'installation électrique d'un bâtiment. Autre réalité de la présence chinoise ces dernières années en Afrique, c'est l'accaparement des terres par les nombreuses compagnies chinoises et qui contribuent à la déstabilisation des sociétés africaines. Avec ses 1,3 milliard d'habitants, il n'est pas étonnant que les politiques alimentaires et agricoles de la Chine aient des répercussions directes au niveau mondial et soient perçues comme menaçants par les puissances traditionnelles. Compte tenu de cette situation, de nombreux observateurs occidentaux estiment que la Chine est dans l'incapacité de faire face à sa demande interne en ressources agricoles, d'où sa politique d'accaparement des terres ou outsourcing agricole et le going out foncier. Les conséquences de cette activité étant dévastatrices, il importe à l'Afrique de développer des stratégies pour sortir de cette nasse chinoise. Cette édition abordait de façon générale la présence chinoise dans tous les différents secteurs en Afrique et plus particulièrement dans la cité capitale camerounaise Yaoundé. Dans le cadre de notre prochain reportage, nous aborderons la présence chinoise dans le secteur de l'habillement. Visitez notre page Facebook Le Monde est un village et le site web www.vimdv.org. Nos émissions sont également radiodiffusées le lundi, le mercredi, espace 10h30, 11h30 sur la 91.10 FM. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.